Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tirage que j'ai décidé de faire aujourd'hui, le grand classique, ce que les cartes ont à vous dire. Parce que c'est un format que j'aime beaucoup et ça me plaît bien de le proposer encore et encore parce que c'est différent à chaque fois et j'aime bien comme c'est à la fois simple et complet. Voilà, donc aujourd'hui pour ce tirage, ce que les cartes ont à vous dire, vous avez 3 choix. Souvent c'est le cas avec moi. Le premier, c'est le Dark Mansion Tarot. Ce sera le groupe numéro 1. Voilà. Pour le second choix, c'est le Children of Lita Tarot. Et pour le troisième, c'est le Brit's Third Eye Tarot. Avec tous les trois des énergies très différentes. C'est un peu le but. Hein, que vous ayez vraiment un choix qui correspond. Et puis il y aura d'autres oracles à côté. Pour vous aider à choisir, je vais vous tirer un petit message. Enfin, une carte de l'oracle Jack. Juste pour le choix. Hop. Ok. Donc, pour le groupe numéro 1, c'est le 5 de carreau. Pour le groupe 2, le 4 de cœur. Et pour le dernier, le 10 de cœur. Nous allons commencer évidemment par le groupe numéro 1. Hop, je vous mets la carte ici. Comme ça, on ne la voit pas du tout. Ah, mais j'ai des reflets, c'est comme ça. Là, vous la voyez peut-être un petit peu mieux. Ouais, tant pis. Alors, franchement, c'est pas bien grave, c'était pour vous aider à choisir. C'est mieux quand on voit les cartes, mais on fait avec les moyens du bord. Donc, bienvenue groupe numéro 1, avec le Dark Mansion Tarot. Nous allons donc tirer 3 cartes, comme ça. Et nous allons voir ce qu'elles ont à vous dire. On va rajouter 2 cartes d'oracle aussi. C'est intemporel, donc c'est vraiment au moment où vous regardez la vidéo que les cartes ont un message pour vous. Hop. Jack. On va rajouter une carte du Paper Oracle. Et une carte du petit oracle des couleurs. La couleur et le message associé. Pour vous. Hop là. Ok. Donc nous sommes prêts et prêtes. Alors voici les cartes pour vous. Ok. Alors, dans un premier temps, je dirais que pour vous, ça secoue. Hein. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Vous êtes un petit peu, vous tremblez un peu sur vos fondations. C'est un peu ce que cette carte me dit ici. C'est-à-dire que il y a peut-être des certitudes que vous aviez au moment où vous regardez la vidéo qui s'effondrent un petit peu, des révélations, des prises de conscience de « Ah, tiens, ça je le voyais comme ça, mais peut-être que c'est différent. Je pensais être comme ça, mais en fait, je suis de cette manière-là. Je pensais qu'un tel était comme ça, mais pas du tout. » C'est un moment de révélation, un moment de prise de conscience. Avec cette reine d'épée, ici, j'ai l'impression que c'est aussi des moments où où vous coupez, où vous tranchez avec le passé, avec ce qui vous convient plus, avec ce qui n'est plus en accord avec vous. Vous voyez, cette tour et ainsi que la reine d'épée, c'est vraiment comment vous prenez des choix qui sont radicaux. Vous faites des choix qui tranchent, vous faites des choix qui... D'ailleurs, les amoureux ici sont vraiment aussi cette continuité des choix que vous faites. Est-ce que c'est le bon choix, dans quelle direction est-ce que je me dirige, est-ce que je m'écoute assez, et c'est comment est-ce que vous pouvez en ce moment mettre en place votre puissance, votre libre arbitre, votre
votre pouvoir personnel au service de votre évolution. Donc en fait, c'est une période qui vous est proposée en ce moment pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qui se passe dans votre vie. Donc en fait, c'est une période qui est hyper bousculante. Vous la vivez un peu comme ça, à l'image de ces petits personnages qui tombent là, avec la foudre qui détruit la maison. Bon, ils ont peut-être un parachute, peut-être ça va bien se passer. En tout cas, c'est le saut dans le vide. C'est vraiment ce que je sens ici, c'est cette idée du saut dans le vide, avec le fracas de l'orage qui gronde en arrière-plan, qui crée une sorte de menace où on ne sait pas trop. En même temps, peut-être l'orage, il est très très loin. Parce que vous avez des décisions à prendre pour vous, afin de trouver ce qui est le meilleur pour vous dans les situations qui vous préoccupent. Alors c'est un tirage général, je ne peux pas aller plus précisément, mais s'il y a une situation qui vous préoccupe, il y a sûrement des choix à faire et une attitude quasi inflexible à adopter par rapport à ça. En tout cas, il y a cette idée de « Ok, est-ce que ça c'est bon pour moi ? J'y vais et je peux pas laisser la place à l'émotionnel, il faut que je fasse ce qui est le mieux pour moi tel que je le ressens, tel que mon intuition me le dicte. » C'est vraiment ce qui vous est dit ici. Et vous voyez, pour moi, c'est un peu comme cette même personne-là. Vous voyez, c'est comme si cette reine d'épée, elle était là, elle regardait ce que vous faisiez, ce que vous faites, à vous dire ouais, ce choix-là, je sais pas, ça, je sais pas ce que tu fais. Elle est là, elle regarde, elle observe. Et elle est prête à trancher dans le vif ce qui n'a plus lieu d'être et ce qui n'est pas bon pour vous. Donc en fait, vous êtes sûrement amené dans cette période à reconsidérer des choses que vous n'auriez peut-être jamais pensé reconsidérer. Des amitiés, des relations, un état au travail, des passions, vos envies, le régime alimentaire. Tout ça, ça peut être vraiment toutes ces choses-là. En tout cas, en ce moment, il y a un grand chamboulement, il y a un grand renversement, c'est en train de se mettre en place, c'est en train de s'ajuster. Il y a quand même cette nécessité d'avoir du discernement dans vos choix et dans ce que vous mettez en place pour vous afin que cela vous serve. Il y a vraiment des opportunités à saisir pour vous avec calme, application, presque froideur. Pas tout à fait, mais en tout cas, il y a un détachement qui vous est demandé afin que vous puissiez faire prendre les bonnes décisions et sortir de la maison en flammes uniquement ce dont vous avez besoin pour aller rebâtir ailleurs. Il y a des maisons que vous vivez, des tours que vous avez construites qui s'effondrent, donc on ne pourra pas bâtir là, vous ne pourrez plus bâtir là. Donc il va falloir aller trouver un autre endroit pour bâtir avec discernement, avec intuition et en étant rigoureux et rigoureuse dans les choix que vous faites pour vous, pour le meilleur. Écoutez la petite voix qui vous dicte ce qui est le meilleur pour vous. On va regarder le message additionnel. Le trèfle, c'est quand même un trèfle qui fleurit, donc il y a quand même de la chance qui vous accompagne. Il y a une éclosion, une évolution. En tout cas, même si c'est compliqué, il y a quelque chose... Pardon, oula là, c'est la tour dans le... c'est la tour dans ma caméra. Pardon. Hop. Il y a quelque chose qui pousse en vous, qui croît, qui grandit. Et c'est pour le mieux. Donc, gardez ça à l'esprit, gardez confiance. Restez focus sur les objectifs et ce dont vous avez besoin pour vous. On va regarder en dernier la petite couleur. Bouton de rose. Mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Donc, je pense qu'il y a quand même cette idée de faire des choix aussi. Avec ces deux cartes-là qui rapportent de la douceur et de la chance, il y a cette idée de faire des choix qui peut-être sont des choix qui ne vous bousculent plus. Peut-être qu'il est temps aussi d'aller vers des choses qui vous sont confortables et fluides. Hein. Peut-être que le message additionnel de fin, c'est vous n'êtes pas obligé de tout trancher et tout saccager dès que l'occasion se présente. Il y a peut-être un petit peu d'autodestruction, c'est ce que je sens chez certaines personnes. Ça parlera peut-être pas à tout le monde. Il y a plusieurs couches qui sont révélées ici dans ce groupe numéro 1, mais en tout cas, il y a peut-être cette idée de arrête de te faire tout ce mal, arrête de t'autodétruire, pense un petit peu plus à toi, pense à la douceur et calme, calme, calme. Tu peux aussi vivre les choses de manière sereine, calme et fluide. C'est vraiment ce que je ressens pour vous globalement, groupe numéro 1. Le tirage est assez rapide aujourd'hui, mais
ça me va très bien comme ça. Je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à venir discuter avec moi dans les commentaires si vous le souhaitez. Et à très bientôt. Nous allons passer au groupe numéro 2 qui avait choisi la carte le 4 de cœur. Et évidemment le Children of Lita Tarot. Nous allons regarder ensemble, hop là, 3 cartes. 3 cartes qui vont être ce que le tarot a à vous dire. Et nous allons rajouter 2 cartes d'oracle pour avoir un petit message complémentaire pour vous, groupe numéro 2. Hop. Ouh là là, il est extrêmement dur. Je crois que je le dis à chaque fois, mais il est extrêmement dur à mélanger. C'est une galère à chaque fois. Les cartes ne glissent absolument pas. Elles sont un peu molletonnées. Et la 3e carte, c'est celle-ci. Ok. Ensuite, une carte du Paper Oracle qui sera un petit complément. Et j'ai dit une. Bah c'est celle-ci. Hop, elle a complètement sauté hors du jeu. Et une couleur avec son petit message pour finir. Hop là. Ok, ok. Donc, nous allons regarder déjà les cartes du tarot. Ok. Déjà, je vous sens quand même dans une grande période d'introspection, de vide. Une période où vous faites le tri, où vous faites le vide en vous. Il y a vraiment cette carte de l'ermite déjà qui est là, qui parle quand même de retrouver... Déjà, pour moi, cette ermite, c'est aussi la reconnexion à la nature, la reconnexion aux arbres, à la terre primaire et primordiale. Alors, je ne sais pas quel lien vous avez avec la terre-mère, entre guillemets, mais avec la nature, en tout cas, je sens que chez vous, il y a des mémoires, alors peut-être d'autres vies ou familiales, liées à la nature, à la terre, qui refont surface. Donc peut-être que vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez besoin d'aller vous promener en nature, que vous avez un amour qui naît pour les arbres, les plantes, les fleurs, les animaux. Il y a peut-être quelque chose que vous ne soupçonniez pas qui est en train de se mettre en place en vous et vous vous dites, tiens, je suis beaucoup plus contemplative et contemplatif qu'avant. Il y a un peu cette idée de contemplation pour moi avec l'ermite et en même temps, avec ce 5 de denier, j'ai cette idée qu'en ce moment, vous vous sentez un peu perdu, un peu paumé, un peu seul. Il y a peut-être un petit peu des blessures d'abandon dans ce groupe-là qui refont surface en ce moment, où peut-être vous avez l'impression d'être seul au monde, que c'est compliqué, qu'on ne vous comprend pas autour de vous, qu'on a du mal à vous suivre, à comprendre ce que vous vivez tout simplement. C'est un peu cette idée du vide aussi. Peut-être que vous êtes dans le vide, vous avez l'impression, pardon, d'être dans le vide, que vous ne progressez plus, que les choses se sont mises en pause et que c'est là et que ça stagne. Et en fait, ça, c'est une impression. Il faut du repos, il faut du temps pour se poser, pour se calmer afin que les choses maturent en nous et pour évoluer. Peut-être vous avez l'impression d'avoir été coupé aussi de quelque chose. Peut-être de la nature, peut-être de vos proches, peut-être d'un travail, peut-être d'amis à vous, de connaissances. Peut-être vous avez vraiment l'impression que, et ce n'est pas qu'une impression, personne vous appelle, personne vous écrit, et vous vous retrouvez à vous dire, bon bah, je n'ai pas envie d'aller vers les autres parce que je suis très dans l'énergie ermite en ce moment, mais les autres ne viennent pas vers moi alors que j'aimerais qu'ils viennent vers moi. Et donc ça crée une sorte de méfiance chez vous. J'ai l'impression que ça crée une sorte de... Bon ben, puisque c'est comme ça, je me replie encore plus sur moi. Et en fait, c'est entre guillemets fait exprès, c'est-à-dire que ça va vous permettre de vous rendre compte de votre propre valeur et de ne plus avoir besoin que les autres vous valident pour que vous existiez. C'est-à-dire, dans ce groupe-là, il y a peut-être des personnes
qui ont besoin que les autres vous valident et vous disent « Oui, ce que tu fais là, c'est bien. Oui, tu es beau, tu es belle, tu fais bien. Oui, ça, c'est une bonne décision, etc. » Et en fait, le fait qu'il y ait des moments de vide dans la vie sentimentale, émotionnelle, personnelle, c'est aussi des moments qui sont utilisés pour que nous, on se reconnecte à nous, à ce qui est juste pour nous, et à notre jugement, et nous rendre compte qu'en fait, nous sommes capables de prendre les choix pour nous. Donc vous, c'est vraiment ce que j'ai l'impression que vous expérimentez en ce moment, une sorte de moment un peu suspendu. Vous êtes guidé et protégé aussi. Je sens que cette ermite, c'est vraiment aussi... c'est vraiment cet esprit de la forêt qui est avec vous et qui vous dit « T'inquiète, je suis là, la nature est là, tu n'es jamais seul en fait. » Parce que tous les êtres vivants vivent et respirent en même temps, et ils n'ont pas forcément besoin de se voir, de s'écrire, de se parler. Vous voyez, un arbre et un autre arbre, ils ont juste à être et ils sont connectés l'un à l'autre. C'est cette idée de soyez juste vous et vous êtes connectés aux autres, vous êtes connectés au monde, à l'univers, aux galaxies, aux brins d'herbe, à la forêt, aux animaux. Et en fait, c'est une manière de voir différente qui vous est proposée là aussi. C'est-à-dire de retourner un petit peu le plateau de la balance et vous dire « Ok, peut-être je me sens seul, mais en fait, je suis avec le tout. » C'est un peu ce que je ressens. Je sais que c'est pas forcément confortable, mais là, ce que ça vous apporte, c'est des petits éclairages qui sont peut-être des petites graines à planter pour vous, qui vous permettront de voir les choses un peu différemment et de vivre toute cette période un peu défensive, hein, où je sens que vous êtes un peu dans une sorte de cocon, dans une sorte de chrysalide de transformation et d'attente et de inconfortable. Et en fait, c'est pour un temps. Mais je sais que ça peut ne pas être confortable. On va regarder le Paper Oracle, ce qu'il a à ajouter à tout ça. L'arbre. Alors ça, c'est quand même trop drôle que vous ayez l'arbre ici. C'est vraiment cette connexion. Regardez, est-ce que c'est pas la même personne? Une sous forme animale, l'autre sous forme chimérique. C'est quand même très drôle. C'est comme si cette carte-là, c'est un mélange de l'animal et de l'arbre. C'est très drôle. Pour moi, et puis bon, on en parle des animaux qui sont échos là, avec les oiseaux qui sont là aussi, au fond. C'est quand même dingue. Les trois cartes sont représentées sur cette carte-là. Pour moi, c'est vraiment votre rapport à la nature, à la croissance. C'est respirer et vivre dans l'instant. Je sens que c'est vraiment ça pour vous. Et vous êtes connecté à tout, vous êtes connecté au tout, en permanence. Il suffit de le mettre dans votre conscience pour que vous ne soyez jamais seul. C'est vraiment ce que je ressens ici. Regardez la couleur et le message pour vous. Si c'est du vert, je rigole quand même. En cette fin de tirage, non. Grenat. À chaque instant, je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits. Ok. Donc, ancrez-vous, enracinez-vous. Non, mais avec autant de nature, là, je sens qu'il y a un besoin pour vous aussi de vous reconnecter au monde végétal, minéral, animal, d'aller vous promener, de vous ancrer, de prendre le temps de sentir le vent, de prendre le temps de vous connecter aux arbres, aux animaux, par la pensée ou concrètement en allant vous balader. Mais il y a vraiment un besoin d'air, un besoin d'espace pour vous. Suivez ce besoin que vous ressentez. Ça va vous aider à traverser cette période de vide et d'être sur la défensive. Je sais pas, il n'y a pas de mot pour ça qui me vient, mais cette période où vous vous sentez un peu dans le vide, un peu sur la défensive. La nature, l'ancrage, les animaux, les plantes, les minéraux vont vous aider, vous soutenir pour ça. Donc, n'hésitez pas, que ce soit par la méditation, par la pensée ou par l'acte concret d'aller marcher en nature quand même. Ça va vous faire beaucoup de bien. Voilà, c'est la fin de ce tirage. J'espère que ça vous aura plu et parlé. N'hésitez pas à venir me faire des retours dans les commentaires si vous le souhaitez. C'est toujours un plaisir. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Pour finir, nous avons le groupe numéro 3 qui avait choisi le 10 de cœur. Hop. Donc nous allons regarder ensemble. Déjà, nous allons prendre 3 cartes du tarot, qui sont ce que le tarot a à vous dire au moment où vous regardez la vidéo. Et après, nous allons avoir 2 cartes d'oracle pour venir un petit peu préciser ce qui aura été dit par le tarot.
celle-ci. Ok. Ensuite, nous allons prendre une carte du Paper Oracle pour vous, groupe numéro 3. Et une carte du petit oracle des couleurs avec son message. Hop, ok. Donc, nous allons regarder déjà les cartes du tarot pour vous. Oh là là, ok. Déjà, je sens que vous êtes extrêmement fatigué. Pour moi, cette carte, c'est pas des angoisses là qu'elle représente, c'est vraiment une fatigue, un trop-plein. Il y a trop de choses à penser. Et en même temps, vous êtes tellement sollicité. Oh là là, c'est... Alors, entre les amis, les relations, le travail, l'entraide, les liens que vous faites, ces 2-3 là, pour moi, c'est votre activité sociale, personnelle, professionnelle, relationnelle, amicale, générale, passionnelle dans les passions. C'est pas par exemple passionnelle, mais les passions que vous avez, que vous mettez en place dans votre vie. Pour moi, tout ça là, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et vous êtes là. Et vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous en pouvez plus parce que au moment où vous regardez la vidéo, bon, vous me direz si ça vous parle, mais je sens vraiment qu'il y a comme une agitation immense. Vous faites plein de choses, vous n'arrêtez jamais. C'est vraiment le bordel, entre guillemets, dans votre vie parce que vous allez boire des verres avec des amis, vous avez le cours d'acrosport et puis après vous devez écrire parce que vous avez dit que vous vouliez écrire, puis vous avez footing parce que vous avez dit que vous avez footing, puis hop, oh non je travaille là aussi, puis je vais voir un spectacle, puis une expo, puis machin. Et en fait vous êtes sollicité partout et vous êtes complètement crevé quoi. Et là j'ai l'impression que ces cartes c'est un peu bon. Tu le sais ça, le tarot il vient de dire tu le sais, vous le savez ça. Donc peut-être il serait temps d'appuyer un peu sur la pédale de frein là, pour redescendre, prendre le temps en fait de vous reposer parce que là si ça continue, alors bon j'ai le mot burn-out qui m'est venu, alors peut-être que c'est attention au burn-out, mais j'ai l'impression qu'il y avait plus d'humour quand même. C'est quand même attention de pas vous épuiser trop. Je suis pas en train de vous dire vous allez faire un burn-out, attention, mais il y a quand même un risque de vous cramer un peu là-dedans, et de finalement envoyer tout valser parce que vous pouvez plus. Donc c'est un peu ça, cette carte, c'est un peu stop, stop, je peux plus, c'est plus possible. Donc on calme, on lâche. Il y a peut-être des choses que vous pouvez reporter ou faire différemment, ou alors c'est vraiment vous écouter, c'est-à-dire bon, ça je vais le faire, ça peut-être je peux le faire plus tard, peut-être je... Ouais, est-ce que j'ai besoin de tout faire en même temps, en fait? Est-ce que vous pouvez pas aussi des fois vous raisonner et questionner votre état intérieur, votre état profond de OK, comment est-ce que je me sens aujourd'hui? Fatigué, OK. Peut-être que les 15 cours de yoga, d'aquagym et de pilates, je vais peut-être faire juste un aujourd'hui ou me reposer et je ferai le reste demain. Et puis, après votre journée immense, des amis qui vous disent hey, tu viens, on va faire un tour en boîte ou on va boire un coup ou on fait une soirée de jeux de société et vous êtes là, bah ouais, trop bien, j'adore l'idée. Mais en fait, le lendemain, vous avez 10 000 trucs à faire aussi. Et en fait, petit à petit, tout ça, ça vous grignote un peu, ça vient rajouter encore de la fatigue et de l'espace mental. Et j'ai l'impression que vous avez besoin d'espace, vous avez besoin d'air parce que là, vous respirez plus trop de la tête. C'est ce que je ressens. Donc en fait, c'est génial d'être dans une passion, d'être dans un espèce de feu et d'énergie où vous avez l'envie, vous faites, et c'est trop cool. Oui. Mais attention de bien respecter votre corps, votre espace mental, votre fatigue. C'est hyper important. Même si c'est super de se retrouver avec les autres, c'est super de socialiser, c'est super d'avoir des moments où il fait beau, où on est content, le cœur en joie, contente, et on profite d'être ensemble. C'est trop bien. Mais il faut vous écouter dans l'histoire, parce que sinon vous vous perdez dans les autres, le groupe et leur énergie. Et j'ai l'impression que vous avez peut-être besoin de plus de temps pour vous recharger et vous reposer que vos amis. Peut-être vous fonctionnez pas pareil. Donc en fait, ne culpabilisez pas si un tel peut faire la fête tous les soirs et
et dormir 3 heures dans la nuit, vous, peut-être que vous allez avoir besoin de dormir 8, 9, 10 heures pour être bien, en fait. Et c'est vous. Donc c'est juste écoutez-vous. Nous ne sommes pas pareils les uns les autres. Donc c'est pas possible de vous comparer. Il y a ça aussi. Ne vous comparez pas aux autres. Vous faites ce que vous pouvez. Tout va bien. Ok? Prenez le temps de vous poser. On va regarder la carte du Paper Oracle qui vient rajouter un petit quelque chose à ce qui s'est dit avant. The Stork, je pense que c'est la cigogne. Je connais pas ce mot, mais je pense que c'est une cigogne, hein, j'ai l'impression. Vous voyez, j'ai l'impression que ce qu'elle nous dit ici, c'est qu'elle va aller pêcher un poisson. Et en fait, elle sélectionne le poisson, elle regarde, tchac, c'est celui-ci que je veux. Pour moi, cette carte nous parle de précision. Tchac, prendre ça, faire ça. Et en fait, peut-être vous vous retrouvez des fois un petit peu entraîné à faire d'autres choses que vous n'aviez pas prévues. Mais là, j'ai l'impression qu'il va falloir... L'invitation, c'est l'invitation à cibler les activités, les relations, les sorties dont vous avez besoin, les créations aussi. Peut-être qu'il y a des artistes aussi qui sont en pleine période créative et qui sont à fond. Peut-être que c'est au travail, peut-être que c'est en entreprise, peut-être que c'est en communauté. En tout cas, c'est comment est-ce que vous pouvez cibler ce que vous pouvez faire et ne pas faire et vous dire, ok, aujourd'hui, peut-être je peux faire que 2 choses et c'est tout. Et c'est très bien en fait, c'est vous. Et si quelqu'un peut en faire 5, ça ne fait pas de lui ou d'elle une meilleure personne que vous. C'est juste que cette personne, aujourd'hui, elle peut faire 5 choses. Vous ne pouvez en faire que 2. Bah, c'est comme ça. Accepter tout ça va vous aider aussi à vous respecter d'une part et à être juste et au clair avec les autres. Et si vous êtes au clair avec vous-même, vous le serez avec les autres et ça passera nickel. Et personne ne vous dira « Mais qu'est-ce que tu fais ?» En fait, s'il y a des hésitations en vous, qu'on peut vous dire « Oh, mais t'es pas drôle de pas venir avec nous, de pas faire ceci, de pas faire cela, etc. » Et en plus, j'ai l'impression que des fois, vous vous mettez la pression pour faire des choses parce que vous avez l'impression que si vous vous reposez, votre journée a été perdue et vous n'avez rien fait d'utile. Mais il faut lâcher ça, hein. Se reposer, c'est déjà faire quelque chose. Sinon, ce ne serait pas un verbe d'action. On est d'accord? Se reposer, c'est un verbe d'action. Donc, c'est une action, se reposer. Alors maintenant, on l'intègre et on l'accepte. Je suis en train de vous faire la morale. Non, 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 jamais. Mais c'était important que vous l'entendiez. On va regarder quelle est la couleur qui vous accompagne et son petit message. Or, je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes. Pour moi, ça vient appuyer la période faste et créative que vous avez, le côté rayonnant en société. Je pense que vous êtes très à l'aise avec ce côté brillant de la couleur or. Et ça vous fait du bien. Mais mettez-la au service de ce que vous pouvez accomplir et faire chaque jour, en fait. Et chaque jour est différent. Mais soyez attentifs et attentives à la justesse de ce que vous faites pour vous. C'est le plus important. Respectez-vous dans l'histoire, c'est vraiment essentiel. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à venir me faire des retours, des commentaires, à venir discuter avec moi dans les commentaires en tout cas. Ça me fait toujours plaisir. Prenez bien soin de vous, merci d'avoir regardé ce tirage et à très bientôt.